Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Atanga katia molili akotelema bongo na nyambenga mana zambe po asukela na soni. Jamais, Seigneur. Yesu yanga ya motima. Alléluia. Tu peux chanter ensemble avec moi dans la salle. Motema, motema, ezanelika. Motema ezanelika. Atana kati ya molili. Atana kati ya molili. Akotelema. Merci Seigneur. Ce peuple t'appartient, racheté par ton sang. Et sur la croix, tu as dit tout est accompli. Viens ce matin nourrir ce peuple. Viens ce matin encourager, enseigner, relever au travers de ta parole. Bénis l'instrument que tu t'es choisi et que tout soit pour ta seule gloire. C'est dans le nom merveilleux de Jésus que nous avons ainsi béni ces moments. Amen. Gloire au Seigneur. Merci de nous rasseoir, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de nous retrouver ce matin dans la présence de Dieu. Contents de te revoir et en bonne santé. Alléluia. Amen. Comme cela est ainsi, je voulais aider quelqu'un à joindre ses deux mains, donner l'offrande pour la vie que Dieu nous donne. Merci Seigneur. La vie que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu peux donner cette offrande à ce Dieu? Gloire au Seigneur. Nous vivons à cause de toi. Si nous tenons, c'est à cause de toi. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Nous pouvons nous rasseoir. Alléluia. Amen. Il a commencé avec nous l'année, il terminera avec toi cette année. Par sa grâce. Avant d'écouter la parole, nous voulons honorer les hommes de Dieu qui sont parmi nous. Je suis dans la joie de vous présenter un fils légitime, un fils de la maison, qui est parti à de cela une quinzaine d'années, je crois, ou je crois 16 ans. Et il demeure serviteur. À la louange Paris 7. Et il continue à superviser la commission modération parce qu'il fait modérateur. Il a eu un long parcours pour se retrouver en France aujourd'hui. Alors j'invite le missionnaire Joël Litete. Aidez-moi à accueillir cet enfant que vous connaissez bien. Amen. C'est le fils au berger Georges Litete. Son père est là. Le jeune garçon de plus de 70 ans. Amen. Amen. Ça fait du bien
C'est le berger le plus âgé. Mais le jeune garçon de 70 ans, regarde son fils. Aboya konona tata oyo. Alors, berger Litete, c'est aussi son fils. La famille est bénie d'avoir des hommes de Dieu. Amen. Amen. L'église de la Louange Matadi est très fière de l'avoir comme serviteur. C'était une manière pour nous de dire que nous sommes très fiers de toi. Et c'est aussi une responsabilité de continuer à défendre et le royaume et l'église locale. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse davantage votre famille. Amen. Vous avez une famille formidable. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Je fais d'une pierre deux coups. C'est lui qui va apporter la parole ce matin. Je le présente directement. Il est médecin. Peut-être il t'a déjà traité. Nous faisons des communiqués ici. Il y a l'équipe des OFTA qui vient de temps en temps au centre Baoba Missioni. Et nous parlons de Dr Nzomono. Il est serviteur. Il travaille à Limé Kimpese. C'est par lui que le Seigneur nous bénira ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour l'accueillir? Merci, merci pasteur. Sa femme fut protocole ici à la Louange Kinkanda. Maman Lili Nzomono. Merci mon pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué pour ce matin qu'il nous a offert afin que nous puissions partager sa parole. Nous allons prier. Seigneur, honore ta parole ce matin parce que nous savons que tu nous parles. Et merci parce que nous sommes à l'écoute. Parle. Nous allons dire merci. Pour tout, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, sans plus tarder, nous remercions d'abord l'homme de Dieu, le pasteur Koko Mapuata, qui a fait confiance à nous pour que nous puissions partager sa parole et pour l'équipe pastorale. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons passer directement à notre thème d'aujourd'hui. La mentalité de ceux qui brillent. Et dans les sous-thèmes que nous allons entrer dans la profondeur, nous disons soyez prudents comme les serpents. Soyez prudents comme les serpents. Et nous allons lire dans le livre de Daniel. Au chapitre 12e, nous allons commencer au 3e jusqu'au 4e verset. Et nous irons directement dans le Nouveau Testament, dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 10, verset 16. Daniel 12, 3 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons nous lever? La Bible nous dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Troisième verset, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à
perpétuité. Passons directement dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 12e. La Bible nous dit au 16e verset: voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Parole du Seigneur. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous faisons la réécriture et la sémantique de notre sujet, nous pouvons dire ceci: briller est une race de vainqueurs. Prudence est une sagesse. Il est écrit dans Daniel, comme nous venons de lire, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Ma prière de ce matin, je dis à Dieu que tu brilles comme une étoile d'une manière permanente, puisqu'il y a plusieurs types d'étoiles. Il y a des étoiles qui brillent à perpétuité, mais il y a aussi des étoiles ponctuelles, temporaires. Et ces étoiles temporaires, ça brille aussi. On appelle les étoiles filantes. Ce sont des personnes dont la vie chrétienne qui brillent, mais après quelques mois, quelques années, elles sont éteintes au milieu de loups. Pourquoi? Par manque de sagesse. Jésus-Christ a dit ceci: je vous envoie comme des brebis au milieu des loups pour briller. En fait, c'est déjà une feuille de route que Dieu a donnée à chacun, à chacune de nous. C'est-à-dire gagner les âmes, gagner les âmes, gagner les âmes, les influencer au moyen de l'évangile. D'où vous devez garder une certaine attitude vis-à-vis de ces loups. Parce qu'ils sont des personnes qui contrôlent tous les systèmes. Les systèmes financiers et socio-économiques, religieux et sectoriels mondial. Ce sont des personnes qui n'aiment pas vos valeurs chrétiennes. Ils n'aiment pas nos valeurs chrétiennes. C'est pourquoi leur chef contrôleur, qui est le diable, a osé défier Christ. En disant ceci: si tu prosternes devant moi, je te donnerai la terre. Le chef contrôleur. Car cela m'a été donné. Cela m'a été donné, c'est pour influencer, c'est pour contrôler le système. Et donc la plupart des nations sont contrôlées par ceux qui ne sont pas des chrétiens. Certains d'entre eux sont des antichrists, des occultistes, des sorciers. Ce sont des loups. Et Dieu t'envoie comme une brebis au milieu de tout ce qui contrôle le système mondial. Alors connaissant cela, Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 10 verset 16: je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc sages comme
un serpent. Donne-moi ton amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Que Dieu soit loué. Pourquoi la sagesse des serpents? Parce que les serpents est un animal plutôt que tout le monde déteste d'abord. Les serpents a été maudit par Dieu. Depuis la création, il a été privé des pieds. Vous le connaissez. Il n'a pas d'ouïe. C'est-à-dire il voit de manière floue. Mais il a adapté un sens pour voir comme à l'infrarouge. Les serpents n'ont pas d'oreille. Les serpents n'ont pas d'oreille extérieure, mais intérieure. Alors pour discerner la présence d'une personne, il dépose le bas de sa tête sur le sol pour entendre les vibrations à l'intérieur de lui. Donc, c'est un animal qui est profondément défavorisé. Et malgré qu'il est défavorisé, maudit par Dieu lui-même, mais les serpents prospèrent. Les serpents prospèrent partout. Les serpents sont dans les climats tempérés, dans les climats chauds, dans les climats froids. Et là, les serpents prospèrent. Il est un animal qui n'est pas en voie de disparition. Rien du tout. Il est là et il reste. Amen. Amen. Il continue à se multiplier. Il est dans le désert. Il est dans les mers. Il est dans les sables. Il est dans les palmiers. Les serpents est dans les arbres. Il est dans nos maisons. Même dans les trous, il est là. Dans les tuyaux de régie des eaux, il est là. Même dans ton sac, tu peux te retrouver, il y a un serpent dedans. Même dans ta voiture, tu vas à un moment donné comprendre quelque chose. Ah non, mais qu'est-ce qui se passe? Le serpent est là. Bref, il est dans toutes sortes d'environnements. Curieusement, il prospère partout. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Tandis que toutes les autres espèces animales ne prospèrent pas partout. Mais les serpents, lui, il prospère. Il est partout. Il y a une particularité pour les serpents. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée cette sagesse dans 1 Timothée chapitre 4 verset 2. Il a dit ceci: prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non favorable, réfute, reprend et exhorte, parce que je t'envoie, ou Dieu t'a envoyé comme une brebis au milieu des loups. Dans toute occasion, insiste, réfute, parle partout comme un serpent qui est défavorisé, mais il est partout. Même si on vous envoie comme une brebis au milieu des loups, bien aimé, nous sommes de Dieu, nous allons triompher. Nous allons briller. Mais soyez sages comme un serpent. Ce que c'est, bien aimé, il y a
10 caractéristiques de la sagesse du serpent. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parlerons que d'une sagesse. Amen, amen. Et cette sagesse, c'est la sagesse du camouflage. En d'autres termes, la sagesse de se cacher. Il y a une sagesse dans l'art de se cacher. Il y a une sagesse dans l'art de se taire. D'être discret partout où tu es. Et puis les serpents ne circulent pas dans la ville. Il ne s'expose pas partout. Parce qu'il peut être écrasé par les hommes. C'est pourquoi il est dans cet endroit où personne ne soupçonne sa présence. Voilà. Alors, généralement, lorsqu'il veut attraper sa proie, il sort de sa cachette. Il va mordre sa proie avec ses venins, bien sûr. Et après, il se cache de nouveau. Et est en train d'observer maintenant le pro. Il est en train de regarder. Il est patient jusqu'à ce que la proie va mourir. Et à ce moment-là, il va réapparaître pour manger sa proie. Et quand il le fait, il le fait toujours au bon moment. Est-ce qu'on est ensemble? Le serpent est malin. Alléluia. L'art de se cacher est une grande sagesse que les serpents nous donnent aujourd'hui. Parce que c'est lui qui ne se cache pas, mais peut vite mourir. Dans ce monde où nous sommes, quand tu ne te caches pas, tu es toujours exposé partout. Tu vas vite mourir. Tu vas vite mourir. Alléluia. C'est pourquoi à un moment donné, il faut savoir se taire. Il faut savoir se faire les sous-marins. Oui, pendant un temps, et ressortir après. Vous y êtes? Alléluia. Bien-aimé, la grande sagesse du serpent. À l'instar de David et Saül, malgré David, loin déjà roi, mais il n'a pas hésité à un seul instant de se cacher. C'est parce qu'il y a Saül qui le cherchait à tout prix pour le tuer. Il s'est dit, nonobstant mon onction, nonobstant ce que je suis roi, mais je dois me cacher. Vous allez lire ça dans 1 Samuel chapitre 20 verset 24. Et parlant de Jésus-Christ lui-même, dans l'évangile de Jean chapitre 8 verset 59. Pendant que les gens cherchaient à les lapider avec des pierres, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est sorti rapidement du temple. C'est pour se cacher. Alléluia. Est-ce que vous y êtes? Donne-moi ton amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Nous sommes en train de faire l'étude analytique et scientifique du serpent. Nous n'en parlons pas beaucoup dans nos églises, mais Dieu m'a mis à cœur pour vous livrer ces messages. Alléluia. Amen. Et pareil, bien aimé, dans Matthieu chapitre 2, versets 1er et 13, c'était autour de
la naissance de Jésus-Christ. Jésus est né à Bethléem. Et les mages d'Orient ont failli entraîner même la mort d'un petit-fils, d'un petit comme Jésus-Christ. Les mages ont vu l'étoile qui brillait sérieusement. Parce qu'ils font toujours les études des astres. Et ils ont vu une étoile qui brillait plus forte que toutes les étoiles. Ils ont dit, il y a un enfant qui nous est né. Ils sont allés l'adorer. Hérode, saisi de ce dossier, a décidé de massacrer tous les enfants de 0 à 2 ans. Pourquoi, bien-aimé? C'est à cause de la haine, à cause de la jalousie étoilée d'un petit-fils qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans la foi, tu es aussi le choix de Dieu. Si tu es aujourd'hui dans l'église, tu es en train de suivre Christ comme Seigneur et Sauveur, et donc Dieu t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Tu es une étoile qui brille. Donc il faut faire très attention dans ce monde que nous sommes. Autour de toi, il faut faire attention. Dans ton environnement direct, il faut faire attention. Au lieu de ton service, il faut faire attention. Et même dans ta famille, faites attention. Même dans nos lieux de culte, nous ne sommes pas comme tout le monde. Certains sont réellement des enfants de Dieu. Il y en a d'autres qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui viennent compliquer l'existence dans l'église. J'ai dit en tant qu'homme de Dieu, fais attention. Le serpent sait qu'on ne l'apprécie pas. Il sait qu'on ne l'aime pas. Toi tu penses que quand tu es là, tout le monde t'aime. Dans l'église, tout le monde t'aime. Dans ton service, tout le monde t'aime. Partout où tu es, tout le monde vous aime. Rien du tout. Certains vont t'applaudir, vont t'acclamer. Mais il y en a d'autres qui vont te haïr comme Hérode. Alléluia. De même, nous aussi, bien-aimés, nous avons des ennemis. Tout le monde a des ennemis. Dans ce monde visible, tout comme invisible, tu as des ennemis. Partout où tu es, tu as des ennemis. Les gens ne sont pas, bien-aimés, là forcément pour acclamer nos valeurs. Ils ne sont pas toujours là. Bien au contraire, ils veulent vous étouffer. Il veut vous détruire, réduire votre étoile, chasser votre étoile. Alléluia. Amen. Mais sois sage comme un serpent. Donc nous devons savoir nous abriter. Nous devons rester toujours discrets dans tout ce que nous sommes en train de faire. Faire la mort et puis sortir au bon moment. Très important. C'est une grande sagesse que le serpent a. C'est pourquoi il survit longtemps. Dieu nous envoie vers le serpent, que nous ayons cette sagesse. Et de cette manière-là, bien-aimé, tu seras exempté d'empoisonnement. Tu seras exempté de menaces de mort. Tu seras exempté d'humiliation de tout genre. Il faut toujours écouter la voix du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te dit cache-toi, n'hésite pas, fais-le. Il faut obéir.
C'est parce que le Saint-Esprit te parle. Pourquoi? C'est parce que le chemin est encore long pour moi. Pour toi. Tu es encore jeune. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent maintenant. Beaucoup de chrétiens qui meurent. Beaucoup de serviteurs jeunes mais qui meurent. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est parce qu'à un moment donné, quand tu entres dans la distraction dans ta vie, tu vas t'exposer dans ton service partout où tu es. Tu vas t'exposer même dans l'église. Tu vas t'exposer dans les environnements. Et après, quand on te regarde, on va te dire, mais celui-ci, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? On commence maintenant à réfléchir contre toi. Tu es jeune, mais quelques temps après, on nous appelle que frère tel est décédé. On est stupéfait. Le pasteur tel est parti. On s'étonne. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'à un moment donné, nous n'attendons pas la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle, mais étant donné que nous sommes dans cette crise, la crise nous amène à nous exposer partout. Et même nous qui sommes des serviteurs de Dieu, on ne tient même plus compte du Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Puis-je partir ou pas? Ah non. Quand on nous appelle directement, on cherche à arranger des choses, peut-être dans l'église, et se dit que je ne serai pas avec vous toute une semaine, tout un mois, je vais quelque part. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Nous pouvons nous exposer. Et c'est là où tu ne vas pas comprendre. C'est comme Elimelech. Alléluia. Amen. Je crois dans Ruth. La Bible nous dit, comme il y avait la pauvreté, il y avait la crise dans le pays de Bethléem, Elimelech a préféré prendre toute sa famille et aller dans le pays de Moab. Comme ce n'était pas la volonté de Dieu, comme il ne s'est pas caché, arrivé là-bas, Elimelech est mort. Ses deux fils sont morts. Naomi est restée seule. Cache-toi partout où tu es, bien-aimé. C'est la sagesse du serpent. Sinon, bien-aimé, tu vas regretter dans la vie, mais tu seras déjà dans la tombe. Alléluia. Amen. Et au verset 13e, la Bible nous dit divinement averti en songe. Dieu dit à Joseph, prends le petit enfant avec sa mère, fuis en Égypte. Fuis en Égypte. Allez cacher l'enfant. Jésus-Christ. C'est son histoire. Hein? Alléluia. C'est son histoire. Il est fils de Dieu. Il est Dieu en même temps. Mais il s'est caché. Jésus-Christ, le fils de Dieu. Il est en même temps Dieu. Il s'est caché. Alléluia. Amen. Et maintenant, toi et moi, tu ne veux pas te cacher. Keba, bakoleke la yo un jour. Alléluia. Parce que nous suivons toujours les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il s'est caché, toi aussi, cache-toi. Il faut pas faire le contraire. Ton Seigneur, ton précurseur, celui qui t'a engendré, il s'est caché. Et toi, tu t'exposes. Attention. Bakolekela yo un jour. Na musala na yo bakolekela yo. Bisika oyo kendaka mikolo nyonso po milobela ezayo bakolekela yo.
tu vas regretter dans ta vie. Alléluia. Dis à ton voisin, cache-toi. Oui, dis-lui, cache-toi. Alléluia. Omona ni pe mingi. Batama. Bomba mana yo. Mboko yo. Mondo yo. Eza monde. Obabengaka ya Kinawara. Monde de Soweto. Monde de Khmer Rouge. Quand tu te sens que tu t'es exposé pendant longtemps, mais tu te dis non. En tout cas, j'ai beaucoup fait, j'ai beaucoup prêché. On m'a appelé partout, par-ci, par-là. Alors, à un moment donné, le Saint-Esprit va te dire non, c'est le moment de rester un peu éloigné, de rester un peu caché. Parce que je sais pourquoi je suis en train de dire ça. Je t'ai envoyé comme une brebis, mais au milieu des loups. Tu ne connais pas. Là où il y a des loups, même dans ton service, il y a des loups. Dans ta famille, il y a des Caïens. Il y a des loups. Alléluia. Partout où nous sommes, même dans l'église, il y a des loups, bien-aimés. Dans la vie, pendant que tu es dans une phase ascendante, pendant que tu brilles, tu as une célébrité. Sache-le que le combat dans la vie augmente. Les ennemis aussi augmentent. Ils te précèdent même là où tu vas pour t'écraser. Je vais en Europe, ils sont déjà là pour t'écraser. Je vais à Kinshasa, ils sont là pour t'écraser. Ils t'ont précédé. Ils sont là. Ils sont en train de te voir. Ils sont en train de te remarquer. Mais quand est-ce qu'il va arriver ici? Parce que nous nous sommes déjà préparés. Il doit mourir. Il doit partir. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Amen. Si tu n'es pas sage, tu vas regretter, mais tu es déjà dans le temps. Et peut-être quand tu arrives là-bas, Dieu va te dire, mais pourquoi tu es venu précipitamment ici? Oh non, excusez-moi, je n'ai pas compris. Même personnellement, je n'ai pas compris. Parce que Dieu savait que tu vas mourir à 80 ans. Il savait que tu vas mourir à 100 ans. Mais à 40 ans, tu t'es précipité de mourir. C'est à cause de manque de sagesse. C'est parce que tu t'es allé, vaille que vaille, et le diable t'a écrasé. Alléluia. Amen. La Bible nous dit afin de ne pas laisser le temps au diable. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Tout il faut la sagesse du serpent. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur est en train de te parler tous les jours. Saisis cette opportunité afin que tu te dises en toi-même, Seigneur, qu'est-ce que tu fais pour ma vie maintenant? Seigneur, si faut que je me cache, je vais me cacher. Et le Seigneur va te bénir. Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi ton amen. Amen. Donne-moi encore tes amen. Amen. Mais tes amen là m'embêtent. Hein? Les amen m'embêtent. Il faut crier. Oui, vous êtes en train d'écouter. Vous entrez dans l'inspection. Vous êtes en train de voir comment vous êtes. Mais lorsque la parole de Dieu te saisit, il faut crier Amen. Donne-moi ton Amen. Donne-moi tes meilleurs Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans Proverbe chapitre 12e verset 13, il est écrit ceci: l'homme sage, l'homme prudent, il voit le mal de loin et il se cache. L'homme prudent, il faut être prudent dans la vie.
lobi pe na okufa te na mona bana nanga bazokola na mona bana nanga bazotanga na mona bana nanga bazo sali ba université na mona bana nanga bazo bala makamuni eza kitoko. Là je suis content. Amen. Je ne mourrai pas. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je suis sage comme un serpent. Sois sage. Alléluia. Bien aimé, la technologie nous a amené beaucoup de choses. Elle nous a amené de bonnes et de mauvaises choses. Mais ça dépend de celui qui l'utilise. Comment tu utilises même tes réseaux sociaux? Alléluia. Amen. Parlons surtout de nos sœurs qui, à la longueur de la journée, ils exposent leurs photos, ils exposent leur beauté, leurs accoutrements impossibles. Mais vous vous exposez, vous exposez vos étoiles. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vos destinées sont détournées par les hommes méchants. Les hommes méchants, quand ils voient, ils vont apprécier, certes en disant waouh, quelle beauté. Il y a toujours je valide, il y a toujours j'aime, il y a toujours oh quelle splendeur. Et là tu es là dans ton cœur, alléluia, on est en train d'estimer ma beauté, mais tu t'exposes pour rien. Alléluia. Amen. Faites attention. C'est pourquoi tu vois beaucoup de nos sœurs qui s'exposent comme ça. Les fiancés ne viennent plus. Les fiancés ont pris tangente. Ils se disent non, cette dame, non. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Tu es marié, mais tu t'exposes. Ton mari ne connaît même pas que tu es en train d'exposer tes photos. Tu as essayé d'exposer tes beautés. Mais ton mari est là. Si dans la chambre tu vois que non, je ne peux pas le faire dans les réseaux sociaux, dis à ton mari dans la chambre, papa, comment tu me trouves? Je tourne d'abord, comment tu me trouves? Ton mari va dire waouh. Ah non, comme seulement le matin, seulement le soir, on va se voir. Alléluia. C'est parce qu'il a admiré. Mais il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. C'est parce que les hommes méchants sont toujours là. Quand ils te voient, bien aimé dans le Seigneur, ta beauté époustouflante, à un moment donné, il va te dire, es-tu marié? Il y a certaines sœurs, même les femmes mariées, à un moment donné, ils rouspillent pour dire à cet homme-là méchant, non, je ne suis pas marié, je suis célibat. Non, jusque-là, non. Ah bon? Alors, comment on peut se voir? Non, bon, en tout cas, ils se donnent des rendez-vous. Or, tu as ton mari. Marie, surveille ton épouse. L'épouse, surveille ton mari. Nous devons nous surveiller. Le monde est bizarre maintenant. Le monde est compliqué maintenant. Si nous ne faisons pas attention, peu importe que tu sois serviteur. Yo quand tu es serviteur des pomba. Combien va serviteur bazokoya? Combien va serviteur bazobunga? Ils ont des étoiles filantes qui brillent, mais quelques années après, ils vont disparaître. Surveille. Les Français disent la confiance. C'est ça. La confiance n'exclut pas le contrôle. Peu importe que vous soyez pasteur, peu importe que vous soyez homme de Dieu, vous soyez intercesseur, vous soyez je ne sais qui, surveille.
Alléluia. C'est une manière de cacher ton mari, c'est aussi une manière de cacher ton épouse. Alléluia. C'est très important. Il y en a beaucoup qui font des divorces aujourd'hui. C'est parce que quand le mari regarde seulement ton appareil, bisous. Quel bisou. Love you. Oh, mais moi je suis son mari. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas dormir. Je ne pense qu'à toi. Femme mariée, homme marié, il faut toujours surveiller ce téléphone. Tu sauras si réellement ton mari est un bon serviteur, sinon ton épouse une bonne servante. Surveille. Quand tu vois que ton épouse, tu veux prendre son téléphone ou ton mari, il refuse, elle refuse, sache-le bien qu'il y a un problème. Il y a un problème. Nous devons nous cacher. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi ton amen bien. Amen. Gloire au Seigneur. Il y a aussi certaines sœurs comme ça qui filment leur grossesse. Elle est enceinte, mais elle est là. Hein? Elle s'expose avec son ventre là, pédonnant, en train de prendre des photos pour filmer, afin de dire, regarde-moi, je suis enceinte. Vous savez, il y a beaucoup qui ont perdu des enfants comme ça. Moi, c'est parce que tu l'as déjà exposé. Les hommes méchants sont là. Les sorciers, les occultistes. Quand ils ont regardé, ils ont foutu l'enfant. Et quand tu pars là-bas, dans la salle d'accouchement, tu vas accoucher mort-né. Et tu vas dire quoi? C'est ton oncle, c'est ta tante. Mais Ayomoko, Oluki makambuana nyonso. Alléluia. Amen. Maman, s'il vous plaît, cache-toi. Alléluia. Cache-toi. Et même dans nos églises, pareil. Tout est en nu maintenant. Nous nous exposons. Tout ce que nous faisons, nous publions. Même tu es à la retraite. Alléluia, vous êtes en train de chanter à la retraite, s'il vous plaît. Alors maintenant, il va commenter, nous sommes en retraite. Qui vous a dit ça? C'est quoi cette histoire? Alléluia. Amen. Tu es seul, en train de prier, mais tu te filmes. Donc tu es en train de parler en langue et puis à la fin tu dis amen, amen. Tu publies. Mais tu es en train de susciter des ennemis dans ta vie. Pourquoi ne pas te cacher? Tu veux mourir un peu plus tôt? Bien-aimé, Dieu m'a envoyé pour te dire, fais attention, parce qu'il est avec toi, il veut te protéger. Mais le diable ne veut pas de ça. Il veut t'exclure et te chasser loin, afin que tu ne prospères pas. Mais le Seigneur a besoin de toi. J'ai pris ce matin pour que tu te caches. Alléluia. C'est pourquoi il y a certains combats dans lesquels, tu n'as pas l'onction de Dieu. Il faut d'abord se cacher. Quand tu n'as pas encore l'onction particulière de Dieu, cache-toi. Tu es encore enfant. Tu es en train d'évoluer. Tu n'es pas encore arrivé au sommet. Mais juste en étant adolescent spirituel, tu commences déjà à t'exposer partout. Je me souviens encore, il y avait un serviteur ici à Matadi qui était toujours dans les chaînes de télévision en train de faire un défi
devant tout le monde. Si vous êtes sorcier, vous êtes occultiste, vous êtes ceci ou cela, vous devez savoir que moi je suis un homme de Dieu. Et comme je suis un homme de Dieu, personne ne me touchera. Les jours que ce serviteur est allé baptiser les gens, je crois que beaucoup connaissent cette histoire. Ils sont allés là-bas. Bien aimé, Atika Lakuna. Mais c'était un serviteur jeune. Pourquoi cette précipitation? Alléluia. Mais c'est toi-même qui as voulu cela. Faites attention. Cache-toi. Quand tu n'as pas encore une onction de Dieu, bien-aimé, cache-toi. Il est très important parce que chaque niveau de palier nécessite un revêtement spirituel pour traiter toutes ces choses. C'est pourquoi attends l'ego de Dieu. L'ego de Dieu, c'est la sagesse, papa, de camouflage. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on sait, on n'a pas encore reçu le manteau. On n'a pas encore, bien-aimé, la force suffisamment. Spirituellement, cache-toi. Alléluia. Amen. Les serpents, il sait se cacher. Et il sait cacher ses enfants. Il n'expose pas ses enfants comme ça. Mais il y a des parents, excusez-moi le terme, les parents irresponsables, qui exposent les enfants, les photos des enfants, même dans les réseaux sociaux, en présentant même l'aîné jusqu'au cadet. S'ils sont à 8, ils commencent déjà à présenter l'aîné. Celui-ci, c'est mon aîné. C'est un DG au niveau de DGRA. Et l'autre là qui suit là, waouh, c'est un médecin. La troisième, c'est une fille mariée à un ministre. Et l'autre ici, donc il est en train de détailler même la vie de ses enfants. Mais tu es responsable, bien-aimé. Tu donnes le rôle, même le travail de chacun, de chacune. Cache-toi. Cache-toi. La sagesse des serpents. Même dans le deuil, ils exposent les enfants. Quand on se retrouve, parce qu'une fois j'ai prêché ici, oui, par rapport aux 10 familles, et j'ai parlé des familles deuil. Et dans ces familles deuil, donc les gens viennent. Comment il n'y a pas de deuil? Ça fait 5 ans dans la famille. On ne se voit pas dans le deuil. Et lorsqu'il y a un deuil dans la famille, l'homme, le parent, prend tous ses enfants. Il commence à présenter aux oncles, présenter aux tantes, aux frères, tout ça. Donc, voilà, tika no ebembe. Oyo mwana, ona yebisa ki wana oyo. Oyo koma na Maroc wana yeyo. Bosiko petit oyo ozomona ata mukuse waza na ngome, a petit mokatanga mingi, c'est dans le deuil. Alléluia. Amen. Vous êtes en train d'exposer vos enfants. Même dans certaines cérémonies familiales, c'est mal. Alléluia. C'est très malheureux. Bien-aimé dans les Seigneurs, cache tes enfants. Cache tes enfants. Alléluia. Est-ce que tu es conscient de ça aujourd'hui? Est-ce que tu es conscient de ça aujourd'hui? Alléluia. Et pour citer, lorsque tu as connu des succès dans ce monde, alléluia, et même dans les chaînes de télévision, dans les églises, dans les réseaux sociaux, ta célébrité est connue de tous. Tu es au sommet, au zénith. Cherche à te cacher un moment donné. Parce qu'on sait
pour que tu puisses réapparaître au bon moment. Alléluia. Amen. Que vous soyez politicien, il faut se cacher. Que vous soyez je ne sais qui. Parce que même il y a des pollutions qui meurent comme, je ne sais pas, des poules ou je ne sais quoi là. C'est parce qu'ils s'exposent tellement beaucoup. On l'a vu, il commence à embêter les gens. Et enfin, vous allez entendre que les politiciens, on a salinini. Akoufi. Vous commencez à regretter. Si vous avez un père, vous avez un frère, politicien, il à un moment donné, toujours ça la politique au lobby, mais à un moment donné, bombana, non, hein? Bombana, kolobanios tout est bombana. Et après quelques temps, c'est la sagesse du serpent. Alléluia. Amen. Chaque chose s'est caché à un moment donné. À l'exemple d'Élie, Élie s'est caché au torrent de Kérit. Après une célébrité hors commun. Qui était comme Élie? Il a prié. Le feu est descendu. Les 450 prophètes de Baal stupéfaits. Alléluia. Amen. Tout le monde était là. Craignez maintenant Élie. Élie a eu une célébrité. Connaissant la parole, Jésus-Christ, qui est Dieu, il a dit, oui, Élie, tu as beaucoup fait. Chaque fois quand tu passes dans le riz, tout le monde est en train de fouiller. Tout le monde peut-être que ça gêne. C'est parce que tu es un serviteur hors commun maintenant. Alors pour t'aider, afin que tu vives longtemps, pour t'aider, afin que tu ne meurs pas tôt, cache-toi. Il a écouté la voix de Dieu. Il s'est caché. Il a dit oui et amen. La Bible nous dit il s'est caché. Et donc sois sage. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore nous dire entre nous, sois sage, sois sage. Sois sage, papa, sois sage, papa. Alléluia. Et tu dois savoir, même dans les torrents de Kérit, tu ne sécheras pas. Dieu t'enverra toujours des corbeaux pour te donner de la nourriture. C'est parce que plusieurs aujourd'hui, intercesseurs, pasteurs, bishop, archbishop, préfèrent aller s'exposer parce qu'ils voient, lorsqu'ils restent dans l'église, ils prêtent seulement dans leur église, il n'aura rien. Il ne va pas construire. Il n'aura pas de voiture. Alors il serait souhaitable d'aller prêcher par-ci par-là. Et lorsqu'il a l'argent, il commence à construire. Même dans les torrents de Kérit, tu ne sécheras pas. Le Seigneur cherchera toujours des voies et moyens pour te donner les moyens. Et tu vas avancer. Donne-moi ton amen. Donne-moi une fois ton amen. Deux fois ton amen. Trois fois ton amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Il est tellement merveilleux. Il est le roi des rois. Il est l'incomparable et l'imbattable. Celui-là qui nous aime. Il veut que nous puissions briller. Il veut que nous allons de l'avant. Il veut que tu ailles de l'avant. Il ne veut pas ta mort subite. Il est Dieu pour toi. Il restera Dieu. Il te connaît mieux que toi-même. Il te dit, reste calme. Je suis avec toi. Écoute ma voix. Attends ma voix. Je te donnerai la paix. Je te donnerai de longs jours. Tu seras toujours vexé parce que je suis avec toi. Dieu est avec toi. Mets-toi debout pour prier maintenant. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour ce message. Est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que nous pouvons nous lever? Dis à Dieu, entre dans la concentration, entre dans l'inspection pour dire, Seigneur, tu m'as parlé ce matin. Oh Seigneur, que dois-je faire? C'est notre Dieu. Je ne suis que ta voix, la voix du Saint-Esprit pour que j'aille loin,
pour que mes enfants me voient. Oh, je suis vieux, pour que j'aille très loin. Seigneur, soutiens-moi. Levons nos mains. Dieu voit tes mains. Dieu veut te donner la victoire comme Amalek. Oui, devant. Comme Moïse devant Amalek. Et Moïse a prié. Il a élevé ses mains. Ils étaient vainqueurs. Alors donne-moi tes mains. Lève ça. Dis merci à Dieu. Dis Dieu, regarde mes mains. Oui. L'animal que je hais, l'animal que je n'aime pas. Mais aujourd'hui, il m'a appris quelque chose. La sagesse du camouflage. Soutiens-moi. De moi-même, je ne saurais pas. Prie Dieu maintenant, afin que la gloire de Dieu s'éclate dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant. Le Seigneur est avec toi. Il te protégera davantage. Il sera toujours avec toi. Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Na sengi ngolu na yo. Kati na bomo inangai. Na kangami na pasi yonde mobikisi na ngai. Alléluia. Alléluia. Zambe asembola loboko na ye. Asembola loboko na ye. Poete yo mona ngolu na kali. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Alléluia. Jésus. Jésus. Wokoya baba. Alléluia, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu régneras jamais. Tu es Dieu, tu te manifesteras jamais. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le bâtard. Toi qui nous as aimés, tu nous aimes. C'est de notre Dieu, nous voulons avancer. Mais soutiens-nous. Lève tes mains. Dis à Dieu quelque chose. Dieu a besoin de tes mains. Baba unikumbuke, Baba wangu unikumbuke, Yesu taomba unikumbuke, unikumbuke, Baba wangu unikumbuke, abatela mayo, Yesu taomba unikumbuke. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Nous avons nos yeux fermés, la main droite posée sur la tête. C'est fort et très fort comme message. Très fort comme message. Le serpent sait qu'il n'est pas aimé. La main que tu as sur ta tête, je prie Dieu que la sagesse te caractérise. Ce monde est rempli de loups. Dans ton domaine, il y a des loups. C'est lui qui a envoyé, c'est Dieu. Mais il détermine, je vous envoie au milieu de loups. Et dans la feuille de route, il dit soyez prudents. Mais lui-même a choisi l'animal. Il dit comme le serpent. Je veux que tu puisses murmurer un peu dans la prière, ne fût-ce qu'une minute. Jeune homme, jeune fille, papa, maman, marié, célibataire. Dieu ne peut pas envoyer de tels messages si il n'y a pas un piège qui est prévu pour toi. Je te dis qu'après ce culte, il y a un piège. Alors, son amour l'a poussé à te prévenir.
Après de tels messages, même s'il y avait une publication, tu peux annuler ça, tu peux supprimer ça. Même s'il y avait un rendez-vous, Dieu te dit annule ce rendez-vous-là. Zamba yebi oza motema monene opesa kape bato linga kabato mais tongwa le loi yebi siyo ezana motambo. Il y a un piège, jeune homme. Derrière cette invitation là il y a un piège. Est-ce que tu peux commencer à prier? Dis à Dieu de te donner la sagesse. Dis à Dieu de t'épargner de ces pièges. Banda koloba isikoza liloboko nona moto na yo banda koloba na ebisi moto moko ndengo che loboko wana ndenge nzamba zolongolo na motambo wana ozala ka muto makasi ozala ka monoko mais nzamba lobi na yo sima matea oyo il y a des choses on va te provoquer. Ne parle pas, retiens-toi. 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 Kanga monoko misimba. Bayebi soki basali yo boye okosala boye. Mais lelo ezala différent parce que Dieu t'a donné la sagesse. Comment le maître peut faire recours au serpent? Il y a beaucoup d'animaux. Comment il peut aller? Il dit sois comme un serpent. Bomba banana yo, bomba bomo inayo, bomba libota na yo, bomba ministère na yo. Bitumba wana kobunda te, elonga na yo, ezaba armoza na ngote, elonga na yo ezali ya kokima, ya kobatama. Ne te présente pas. Nous gardons silence. Tu fais tout pour un but. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un cette situation mauvaise qui t'est arrivée, il t'a juste caché. Yes. Ça te fait pleurer, mais lui, il t'a caché. Parce que si ça dépendait que de toi, tu n'allais pas te cacher. La mutation qu'il a permise, il t'a caché. Parce qu'il compte sur toi. Amen. J'ajoute encore pour ne pas être complet. Tu ne te cacheras pas toujours. Il y a un temps, il te fera sortir. Mais pour le moment, laisse-toi cacher. Il sait à bombi. Seigneur, je prie pour ton peuple. Il est dans tes habitudes, quand tu fais les classements, aussi le bénéficiaire puisse murmurer de son poste. Mais dans ta sagesse, tu les caches. Je bénis les cœurs qui ont reçu ce message. Donne-nous la sagesse, afin que nous vivions longtemps. Les promesses données finiront par s'accomplir. Toi qui es parti comme Joseph en Égypte, il croit que tu es mort, mais Dieu t'a caché. Et un jour, tu sortiras, mais dans la gloire. Alors ne murmure pas. Bénis Dieu. Que le Seigneur protège ta famille. Que le Seigneur étende sa main pour protéger tes enfants. Que le Seigneur te préserve car tu es destiné à briller plus encore.
Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur.